Bonsoir à tous. Je suis très heureux, au nom de l'association En Avance, dont j'ai accompagné les premiers pas il y a quelques années, de vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu sublime pour un rendez-vous exceptionnel, mais je dirais presque traditionnel, puisque nous avons l'immense honneur et la grande joie, cher Philippe de Villiers, de vous accueillir pour la 3e fois à Versailles. Avant de vous adresser quelques mots, je voudrais remercier notre hôte, tout d'abord, la directrice du théâtre Montancier, Madame Geneviève Dichamp, que je remercie pour sa gentillesse et surtout la détermination avec laquelle elle a œuvré pour nous trouver une date disponible dans la riche programmation de ce lieu. François-Xavier Bellamy, ensuite, adjoint au maire de Versailles, malheureusement absent ce soir car lui-même en conférence à Bayonne, qui nous a aidés à franchir la porte de ce théâtre. Louis Médéric Braun, président de l'association En Avance, dont l'action conjuguée avec toute l'équipe du staff n'a pas manqué d'efficacité dans l'organisation de cette soirée. Et Héloïse Scherer, enfin, qui a accepté cette année encore, avec le talent qu'on lui connaît, d'illustrer l'affiche de la conférence. Je vous invite d'ailleurs à découvrir son travail sur son site internet jeannegrim.com. Mais cher Philippe de Villiers, c'est à vous que s'adressent mes remerciements les plus chaleureux et les plus affectueux, vous qui avez accepté cette année encore notre invitation et qui nous réservez aujourd'hui votre première grande conférence sur Jeanne d'Arc. Nous avons souhaité vous accueillir cette année au théâtre Montancier, car c'est un lieu qui incarne la grandeur. La grandeur de Versailles, ville du roi soleil et du grand siècle, symbole de la France rayonnante. La grandeur de la jeunesse de France et des familles sexuées. Venus vous écouter nombreux ce soir et qui ne se résignent pas au suicide français. Pour vous, Philippe de Villiers, nous avons voulu la grandeur qui illustre aussi bien les combats politiques courageux que vous avez menés hier, l'œuvre fantastique du Puy du Fou dont vous êtes le créateur, que la passion désormais avec laquelle vous portez, comme Jacques Maupilier, avec votre sac à nouvelles et votre baluchon humide, l'histoire de France à tous les enfants du pays. Quel point commun entre Charette, Saint-Louis et Jeanne d'Arc? Encore la grandeur dans le combat, la grandeur dans la souffrance et dans le sens du sacrifice, mais surtout la grandeur dans la vision de leur destin, dont ils savaient qu'ils n'appartenaient pas aux hommes, mais à Dieu. Cher Philippe de Villiers, vous avez devant vous des étudiants, des jeunes parents, des familles, qui veulent voir grandir leurs enfants sous la croix de Chaux-Vive, et qui refusent de céder à la désespérance. Donnez-nous encore des raisons de croire, d'espérer avec Jeanne d'Arc, que la France est plus grande que la Hollande, et qu'elle offrira encore demain, des sommets sur lesquels nous pourrons admirer le soleil levant, voir s'éclairer les villages et leurs églises, entendre les cloches annonçant un baptême ou célébrant la naissance du Sauveur dans le calme et la paix du soir. Vous me permettrez enfin d'avoir une pensée pour l'abbé Coiffé, notre aumônier fondateur, que vous avez connu lorsqu'il exerçait son ministère en Vendée, et il se réjouissait tant de cette soirée. L'épreuve de la maladie qu'il traverse l'empêche malheureusement d'être avec nous ce soir. Mais je sais ce qu'il vous aurait dit, cher Philippe de Villiers. Comme Jeanne, apprenez-nous à avoir les pieds bien sur terre, mais la tête dans les étoiles.